Bonjour les gens, un automne en amour, un automne en amour pour les cancers. Nous sommes rendus au cancer. Je suis pas sûr que les liaisons étaient toutes bonnes, c'est pas grave. Tirage en miroir, comme d'habitude. Si vous me suivez, vous connaissez. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, vous connaissez pas, je vais vous expliquer. Je vous remercie d'être là aussi. Cancer solaire, lunaire, ascendant cancer, et surtout, puisque c'est un tirage sentimental, Vénus en cancer. Voilà, 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 voilà. Alors, j'ai deux jeux de tarot, je les prépare un petit peu. Il y a une carte qui vient pour vous, la roue de fortune, les cancers. On passe à autre chose, c'est inéluctable, la roue tourne. Ok, c'est bienvenu à mon avis parce que je pense que c'est assez compliqué en ce moment pour les cancers. Ok, j'ai des cartes partout, on va toutes les prendre. On a trop de poids sur vos épaules. Hop. Et puis on a besoin de repos. Voilà, et voilà, ça c'était des conseils visiblement qui semblaient urgents. Donc si ça vous parle, vous prenez, c'est pour vous. Est-ce que je peux faire mon tirage, s'il vous plaît? Allez, donc ça, c'est bon. Pour vous, colonne de gauche, c'est les cancers, colonne de droite, c'est votre autre, la personne de votre cœur, quelles que soient les circonstances. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui peut venir, c'est surtout l'énergie que vous projetez. Donc l'énergie que vous attirez à vous et ce que portera la personne qui vient vers vous. Donc si ça vous convient pas, il y a des choses à rectifier. J'ai eu ça notamment sur un signe où en face il y avait quelque chose d'assez lourd. Donc si les personnes qui étaient célibataires avaient quelque chose à rectifier en soi. Et comme par hasard, dans ces cas-là, on avait vraiment des cartes qui résonnaient et les mêmes en général. Ok. Alors on y va. Le magicien est avec vous, mes amis. Le magicien, j'aime bien dire tout est possible avec le magicien. C'est celui qui a tous les outils, c'est l'alchimiste, c'est Merlin, c'est Nicolas Flamel, c'est celui qui transforme le plomb en or et c'est celui qui transforme surtout l'ombre en lumière. Ok, c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, on est en train d'analyser, on est en train de réfléchir, on est en train de peser le pour, le contre, et puis j'ai dit on est en train de réfléchir aux actions que l'on va mener, mais avec le roi d'épée, les actions, elles sont déjà en cours pour changer peut-être quelque chose si quelque chose avait besoin d'être changé. Si le roi d'épée est là, c'est fort probable. On y va, la première des cartes, c'est votre énergie. Vous avez l'énergie du 3 de bâton. On veut passer à autre chose. On rêve d'autres horizons. Peut-être d'une manière concrète, une carte qui peut parler de voyage, qui peut parler de déménagement. Mais c'est une carte surtout où on passe à autre chose. On, on rêve d'autre chose, d'une autre vie peut-être. Alors rêver d'une autre vie, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. Mais en tout cas, ce qu'on a actuellement, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et donc on veut que ça change. Et là, avec le 3 de bâton qui est dans votre énergie, on a déjà décidé de changer et on va attendre les bonnes circonstances pour passer à l'action. Ok. Ici, ici, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans un blocage. Allez, on va dire le mot comme ça, qui est dans de l'auto-sabotage. Il y a le saboteur, l'auto-saboteur qui est très à l'œuvre. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire du mal, il y a quelqu'un qui est perdu dans ses croyances limitantes, dans ses conditionnements, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui plus est, a les yeux bandés, qui ne voit pas tout, qui est dans une sorte de confusion. Pas une sorte de confusion, qui est vraiment dans une confusion, et qui doit trouver des réponses à l'intérieur. Mais pour l'instant, on a cette personne qui semble peut-être penser qu'elle est prise, cette personne, dans quelque chose d'inextricable, alors que c'est pas du tout le cas.
et qui est peut-être en train de transformer des petits soucis en quelque chose de montagneux. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui vient vous aider? Qu'est-ce qui vient vous aider, l'empereur? Bon, et puis je le dis comme ça parce qu'ici c'est parfait. L'empereur, c'est que vous avez votre pouvoir, que vous avez pris votre pouvoir, que vous êtes dans une affirmation de vous-même, que vous êtes en train de choisir votre vie, que vous avez le pouvoir de l'empereur, que vous avez la structure et les moyens de l'empereur. Donc on est bien sur le magicien, l'empereur. On a quand même beaucoup de possibilités et ici on a quand même une énergie qui veut que les choses changent et qui visiblement, pour l'instant en tout cas, se donne les moyens. À côté de vous, ou l'énergie que vous projetez qui est tout à fait différente pour le coup, on a, ben non, elle n'est pas si différente que ça, puisqu'on a l'impératrice. Ok, l'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, c'est la vie. C'est plus que la vie. Alors ça, je le dis à chaque fois, mais l'impératrice, j'ai besoin de le dire à chaque fois, parce que j'adore cette carte. L'impératrice, c'est elle qui porte le monde, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui porte les projets. Les projets qui ont besoin d'un temps de gestation. Voilà. L'impératrice, c'est la vie, c'est la puissance, c'est la vie concrète, c'est la vie avec la nature, c'est la vie, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est tout ça la vie. L'impératrice, c'est l'opposé de cette carte-là. Alors, c'est pas l'opposé, bien évidemment, me comprenez. Ici, on est limité. On se limite à beaucoup de choses. Vraiment, on se restreint, on se fait du mal, on n'exploite pas ses capacités. Alors, c'est vraiment très moche comme expression, exploiter ses capacités, mais on déploie pas ses couleurs. Tandis que l'impératrice, voilà, c'est dans tous les sens, c'est magnifique. Impératrice qui rencontre l'empereur ici. Bon, voilà, je suis obligé de le noter parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Impératrice qui... 1, 2, 3. Empereur qui rencontre l'impératrice ici, mais l'empereur, il n'est pas forcément ami avec le 8 d'épée. L'empereur, lui, il est costaud, il peut être un peu sec, un peu dur parfois, et il peut ne pas comprendre qu'on puisse avoir du mal parfois avec sa vie, et puis avec ses limitations. Donc il y a peut-être quelque chose qui dysfonctionne. Qu'est-ce qui vient en moins? Qu'est-ce qui vient être freiné? Qu'est-ce qui vient bloquer chez vous? Le 7 de coupe. 7 de coupe, hein, je l'appelle la carte du brouillard. On est dans le brouillard parce qu'on est devant un choix. Et c'est pas un choix qui est cornélien, c'est un choix qui est multiple. Il y a 7 coupes, ça fait beaucoup trop de choix. Et on est perdu. Et dans chaque coupe, alors comme vous le voyez, hein, comme souvent, il y a plein de possibilités. Il y a des personnes, il y a des animaux chimériques, il y a toutes les possibilités. Et souvent avec le 7 de coupe, c'est pour ça qu'on est dans le brouillard, on reste devant et on ne bouge pas. Alors qu'il faut faire un choix, il faut avancer. Il faut faire appel à l'empereur ici. Il faut faire appel à l'empereur pour... si on prend une coupe et que c'est la plus mauvaise des coupes, par exemple, eh ben on fera avec. On fera avec et puis on passera à autre chose à un moment donné. Et puis on pourra choisir une autre coupe. Il n'y a jamais rien de figé, il n'y a jamais rien de définitif. Donc, mais il y a quelque chose 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Il y a quelque chose de définitif si on reste devant les 7 coupes et qu'on bouge pas. C'est plutôt ça l'ennui avec le 7 de coupe. Et puis le 7 de coupe, on est dans un brouillard, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas non plus à s'entendre, à entendre son cœur. Donc c'est un peu embêtant. Ok. Bon, c'est noté. Ici, on a quelqu'un qui porte un poids trop lourd. On l'a eu pour vous tout à l'heure, hein, dans les cartes qui ont sauté tout à l'heure, on avait le 10 de bâton. Revoilà le 10 de bâton qui est présent ici, donc qui vient forcément dans quelque chose qui freine, dans quelque chose qui
qui bloque, parce que c'est trop de poids sur nos épaules, sur les épaules de cette personne. C'est de la fatigue, c'est de l'épuisement même, parce que ça arrive pas du jour au lendemain. Donc il y a quelque chose ici. On a quelqu'un ici qui veut la vie, mais visiblement qui fait face à des vents contraires pour un temps. On va continuer. Quel est le défi justement? Alors pour vous, le défi, c'est la lune. Je l'ai beaucoup en défi, la lune. La lune, c'est l'intuition. La lune, c'est tout ce qui est un peu mystérieux. Et si c'est mystérieux, la lune, c'est parce qu'il y a des choses de cachées avec la lune. Il y a des... La lune, il fait nuit, donc on voit pas tout. Et la lune, elle va rejoindre un peu ce brouillard-là. Donc le défi, c'est bien de sortir de cette zone un peu perturbée et de regarder l'horizon qui se dégage à un moment donné et de commencer à faire des projets et d'appeler l'empereur, de prendre l'énergie de l'empereur pour former des projets concrets. Sur le 3 de bâton ici, comme très souvent, on est devant l'océan, il y a un bateau ici, il y en a un autre ici. On les regarde passer, mais il y a un moment donné, on va monter sur un des bateaux pour partir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, concrètement ou d'une manière plus subtile, mais on va passer à autre chose. On va aller sur d'autres horizons où on n'aura plus ces énergies un peu troublées. Ok. Le défi de l'autre côté. Alors, ici, je ferai le point couple célibataire quand j'aurai toutes les cartes, hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a des choses de bloquées. Ici, ça se dégage, hein, malgré ça. Là, à mon avis, il y a déjà des choses qui sont en place, hein. On n'aurait pas l'empereur, on n'aurait pas le magicien derrière autrement. Alors ici, le défi. Et ouais. Le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, le 8 d'épée, c'est deux cartes qui résonnent beaucoup, beaucoup ensemble, hein. Et vous voyez que sur les deux cartes, on a les yeux bandés. Donc la réponse, c'est toujours à l'intérieur. De toute façon, ça, c'est une phrase qui est valable dans toutes les circonstances, pour toutes les questions. Ça, c'est très clair. Mais ici, on est face à deux possibilités, deux choix, deux attitudes, deux façons d'être. Deux personnes, si on est sur du sentimental, peut-être. Bon, je pense pas. Mais ça peut être le cas. Et puis, il y a un choix à faire et on ne fait pas de choix, donc on reste figé. Il y a une question aussi, comme on parle beaucoup de limitation, de croyances limitantes, des choses comme ça, ici, il y a une sorte de déni aussi. Et comme il y a une sorte enfin, comme il y a un déni émotionnel, un déni de ce que l'on vit, un déni de la réalité que l'on vit, que l'on perçoit, euh, on reste figé avec ça. Puisqu'on ne veut pas le voir, on va pas pouvoir faire quelque chose pour sortir de là. Cette carte, elle résonne quand même ici avec l'autre côté. Sauf que du côté de mes amis cancer qui sont là, on a engendré un mouvement. Ici, le mouvement, il n'est pas en place pour l'instant. Pourtant, c'est l'impératrice, elle est quand même là. Donc, il y a des possibilités. Vers quoi on va? Quel est le résultat de tout ça? Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous? Tout est parfait. Alors, tout est parfait. Oui, pourquoi pas. L'étoile. L'étoile, c'est-à-dire que c'est l'étoile, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de protection, ça nous parle de belles choses. Mais l'étoile, pour moi, c'est toujours l'étoile qui est dans le ciel et qui guide notre chemin. C'est l'étoile qu'on regarde ici. Et c'est l'étoile qui nous dit où on doit aller. Et l'étoile, vous la percevez. Et l'étoile, forcément, elle vient avec l'énergie de la lune. Elle vient dans la nuit aussi. La lune peut nous perturber, mais à côté de la lune, il y a des étoiles. Et il y a une étoile qui nous guide. Vous allez vers cette étoile, donc ici pour vous c'est parfait. Le chemin est en train de se dessiner avec une zone de turbulence, mais je pense que c'est une zone de turbulence dont vous sortez. Zone de turbulence ici qu'on retrouve
et le soleil. Très cool. Qu'est-ce qu'on avait ici? Je sais plus. Le soleil ici, ça veut dire que on a le roi d'épée. C'est le roi d'épée qui éclaire les choses ici. Parfait. Le soleil, c'est que tout est éclairé, contrairement à la lune qui peut cacher des choses, qui comportent des secrets. Le soleil, c'est de l'expansion, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est de la possibilité d'action, c'est qu'on va bouger, c'est qu'on est dans la joie, que tout va bien. Je sais jamais quoi dire avec le soleil, c'est simplement que tout va bien. Donc là, le fait qu'on ait le soleil qui apparaît ici, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on va sortir de ça. Alors, ça va peut-être pas être aussi simple que ça, parce que ça a l'air d'être bien installé quand même, mais on va en sortir de ça. Donc c'est plutôt pas mal. Si on est en couple ici, couple célibataire, donc on va voir les deux, ici on a bien quelque chose qui est en miroir. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est dans le brouillard, mais vous avez un pas d'avance et vous êtes en train d'en sortir. L'autre personne vit la même chose. Alors la même chose, il n'y a jamais la même chose, mais vit des choses qui limitent, vit dans une sorte de confusion. Voilà, c'est ça qu'on va dire. Il y a une sorte de confusion des deux côtés, mais là, ça semble vraiment déjà se dissiper et ça va beaucoup évoluer sur cet automne. Ici, la confusion, elle va demeurer, à mon avis, plus longtemps parce qu'on n'est pas rendu aussi loin. Mais cette personne, elle va sentir votre évolution, elle va voir votre évolution, et c'est ça qui va lui permettre d'être dans l'énergie de l'impératrice et dans celle du soleil. Vous avez des très belles cartes ici, hein. L'empereur et l'impératrice, l'étoile et le soleil en conclusion, c'est plutôt pas mal ici. Pour les célibataires ici, euh, on est en train d'évoluer, il y a une grande évolution ici, je vais le dire simplement. Et puis ça, c'est vos énergies passées. Donc là, il y a comme une mise à jour dans ce que vous projetez pour que la personne qui puisse venir ne porte pas les énergies que vous portiez à l'imparfait. Parce que là, vous êtes en train d'évoluer. Donc forcément, ici, si vous êtes célibataire, bah, les énergies vont se débloquer parce que tout simplement, vous êtes en train de vous débloquer. J'espère que vous m'avez suivi, là c'était un peu subtil. Mais ça veut dire qu'on passe à autre chose. Auparavant, on avait quelqu'un qui était dans un brouillard ici, et forcément qui attirait quelqu'un qui vivait le même brouillard. Les couples, c'est toujours un effet miroir pour que on puisse voir chez l'autre nos propres défaillances. Là, on voit les défaillances que vous aviez peut-être et que vous êtes en train de dépasser, qui sont juste qu'on retrouve ici, et comme avec la lune en défi aussi. Bon. Mais on voit bien que vous êtes en train de les dépasser. Elles sont encore là dans vos énergies, donc elles vont partir au fur et à mesure. On va peut-être le voir dans l'extension, mais si vous êtes célibataire, on va être sur une énergie beaucoup plus puissante, je sais pas si c'est le bon terme, mais on va plutôt être sur l'énergie de l'impératrice qui vient bavarder quelque peu avec l'empereur, et c'est beaucoup plus intéressant. Voilà mes amis, je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, dites-moi si ça résonne pour vous ou pas. Et puis ça permet aussi de voir quelles sont les énergies des cancers en ce moment. C'est pour ça que je vous disais, parce que voilà, les cancers, c'est un signe qui me parle beaucoup, même si je ne suis pas cancer. Et je perçois bien que depuis un bout de temps, c'est un peu costaud pour les cancers. Donc là, c'est un beau tirage, on est en train de passer à autre chose, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et de s'ouvrir d'une manière assez grande. C'est plutôt pas mal. Si vous êtes en couple, il faut que la personne elle vous suive ici. Le fait qu'on ait le soleil ici, c'est prometteur. Alors, peut-être que l'extension va nous dire autre chose, mais pour moi, c'est plutôt prometteur. Voilà, mes amis, prenez soin de vous. À bientôt.